Bonjour, bienvenue dans Art Top TV, Majid Lebar, Alibi Montana, bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, nous recevons Guipou. Salut Elvis, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ouais, nickel. Merci de m'accueillir. De rien. Aujourd'hui, on a l'honneur de te recevoir en tant que comédien. Ouais. Là, d'habitude, c'est toi qui fais les interviews. Ouais, là c'est un exercice un peu différent. Ça te fait pas, ça va, ça te fait pas trop bizarre? Ouais, un petit peu, mais non, non, mais c'est agréable aussi. Puis comme ça, je vois aussi ce que je fais subir aux gens que j'interviewe. Donc non, non, c'est cool, merci. Bah, de rien, c'est tout à mon honneur de te recevoir. Pour les internautes qui te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Eh ben écoutez, alors moi c'est Guipou, je suis animateur sur Top TV, mais avant ça donc je suis comédien, donc au théâtre, dans des cinémas, tout ça, et je suis aussi improvisateur aussi, je joue dans une troupe d'impro. Voilà, donc on essaie de faire plein d'activités. Je me lance un peu dans l'intermittence, du coup je travaille sur plein de sujets différents. Je travaille aussi avec des enfants, je donne des cours de théâtre à des enfants, je fais de la réinsertion professionnelle, enfin, il y a plein de trucs différents que je fais, et je viens de découvrir un peu tout ce monde-là, et mais je kiffe quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des beaux milieux, mais qu'est-ce qui t'a donné? Est-ce que tu as eu des inspirations qui... Pas vraiment, pas vraiment. En fait, moi, je suis tombé dans le théâtre un peu par hasard. Pour être honnête, j'étais au bar et il y avait une copine qui me disait que je devais faire du théâtre parce que genre, mon profil collait bien. Et donc du coup, je suis allé à un cours de théâtre et puis ça a été une révélation. J'ai surkiffé. Et donc du coup, j'ai intégré la troupe avec Yannick Polo, à qui je fais un gros big up, un gros bisou. Et j'ai continué à faire du théâtre en troupe amateur. Et puis j'ai ouvert une porte, quoi. J'ai ouvert une porte et j'ai eu plein de trucs super intéressants. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des courts-métrages étudiants. J'ai commencé à travailler sur des podcasts. J'ai commencé à travailler sur plein de choses un peu différentes, que ce soit cinématographique ou pas. Et j'ai vraiment trouvé un kiff et à un moment donné, la question de se poser, d'en faire mon métier. Et là, c'est notre extrémité, on te retrouve le samedi dans les émissions. Quelle était ta source de motivation aussi pour devenir animateur radio? Euh, bah, Animateur, je sais pas. En vrai, c'est un peu ce monde-là, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des opportunités. Et après, c'est à nous de les prendre ou pas. Et donc, en fait, moi, je regardais les annonces pour trouver du boulot en tant qu'acteur, en tant que comédien. Et quand je suis tombé sur le fait d'être animateur, j'ai trouvé ça, ouais, ben on essaye. Et en fait, j'ai parlé avec Majid, ça s'est super bien passé. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais me lancer. Et en fait, je prends un vrai kiff à être animateur. Euh, Parce qu'en fait, déjà, quand t'es avec des artistes, c'est souvent des gens qui ont des vies Extraordinaire. bah ouais, enfin même sans extraordinaire, elles sont toujours un peu décalées par rapport à moi, ma vie d'avant. J'étais ingénieur en informatique, donc Ah j'étais oui, vraiment ouais. très très carré. Et là, du coup, ils ont des vies complètement différentes. Là, j'ai interviewé Gianou, Léo Pipi, qui viennent de Côte d'Ivoire, donc ils m'ont raconté leur parcours. Je parle de Axel Delapay, qui lui était qui est un rappeur, mais genre slammer et qui travaille avec des enfants aussi, enfin avec des ados pour justement les aider à monter des projets, etc. Enfin, il y a plein de sujets différents, ils ont plein de vies super riches, et j'adore en fait rencontrer et comprendre un peu leur vie. Donc déjà, j'adore ça. Et il y a un petit côté, alors très petit, je commence, mais un peu côté journalistique, d'aller chercher les artistes, d'aller à leur rencontre, de s'intéresser, de faire des concerts, de faire des choses comme ça. Et ça, c'est très valorisant aussi de faire ça. Ouais. On va parler d'impro maintenant. Ouais, Tout à l'heure, tu me parlais un peu d'impro. ouais, on a monté une troupe d'impro avec Louis que j'avais invité ici pour faire la promotion de son livre. Avec Louis, en effet, il a monté une école d'impro, une troupe d'impro, pardon. Je l'assiste là-dedans, ça s'appelle Acte Libre, et en fait, en effet, on essaie de se produire sur Paris. On donne des cours d'impro aussi aux gens qui sont intéressés. Donc du coup on donne des cours d'impro sur Paris et on se produit aussi. Donc là on va se produire en mars si je dis pas de bêtises. Et l'objectif c'est de rendre l'improvisation accessible un peu à tout le monde, puisqu'en fait on n'a pas besoin d'avoir de capacité particulière. L'improvisation c'est vraiment très très naturel et ça débloque plein de choses en nous. Franchement c'est vraiment très très intéressant à faire. Et donc du coup nous aussi on se lance là-dedans dans l'impro
voilà, c'est une autre corde, quoi. C'est encore autre chose. C'est pas pareil qu'apprendre un texte. C'est être tout seul devant une scène sans savoir ce qu'on va dire. C'est un peu particulier, mais c'est génial aussi, quoi. Ça Et met... c'est un peu magique aussi ce fait de se retrouver devant le public et de pas savoir qu'est-ce qu'on va dire, quels sont notre texte. C'est vrai que c'est... Oui, clairement, parce que quand tu es sur scène et que tu dois dire un texte, bizarrement, moi, ça me met beaucoup de pression parce que Ouais. le public s'attend à quelque chose de notre part, en fait, quand on est sur scène. Mais alors, dans l'impro, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, je vais sur scène, j'ai rien besoin de préparer, ça me gêne pas. J'attends. J'attends, et puis de toute façon, c'est de l'impro, et s'il y a rien qui vient, tant pis. C'est pas grave, je serai pas drôle, je serai pas intéressant sur scène, mais ça me gêne moins, parce que l'impro marche pas tout le temps. Non, oui, c'est vrai que c'est une L'impro, des fois fois, sur tu deux. peux y aller, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais du coup, j'ai pas de pression par rapport à ça. Alors que quand je dois être sur scène, je dois jouer un rôle particulier. Là, la pression, elle n'est pas la même. Oui, il y a plus de Ouais, pression. parce qu'il y a une attente différente. Oui, et du public là, attend de voir ce personnage-là et voir la personne qui incarne le personnage bien l'interpréter. Ouais, et puis en fait, dans l'impro, souvent, le public se dit, oh, je serais incapable de faire ça. Donc du coup, il te juge pas de la même manière. Il va Ouais, se dire, déjà, il est sur scène, il sait pas ce qu'il va faire, déjà, je respecte ça. Et donc, souvent, voilà, ça nous dédouane un petit peu. Donc du coup, on se dit, bon, les gens, déjà, ils seraient pas capables de le faire. Donc on est sur scène, on n'a encore rien fait, mais on n'a pas trop de pression. Et puis, les matchs d'impro, les choses comme ça sont souvent bon enfant. oui, ouais, C'est c'est toujours bienveillant, donc en fait, ça se passe très bien, on rigole toujours. En vrai, ça se passe. J'ai jamais eu de mauvaise expérience d'impro pour l'instant, quoi. d'accord, ça va alors déjà pour l'instant si tu as eu que des bons retours, c'est déjà pas Pour mal. l'instant, ouais, c'est plutôt ça. Si on parle futur proche, t'as des dates de... Ouais, là, je joue du coup avec ma troupe de théâtre, le groupe T. Donc, on joue à Rissorangis le 14 et 15 février au Petit Théâtre, donc aux Iris. Donc, le spectacle s'appelle Et vous, ça va? Un spectacle sur les écrans et sur la manière dont ils guident nos vies et ce qu'ils apportent un peu dans notre vie, en termes des réseaux sociaux, etc. Sur le téléphone, sur les réseaux, comme quoi ça pollue un peu notre quotidien. Donc on essaie de faire on a fait un spectacle qui est pas trop moralisateur, c'est pas trop l'idée, mais on essaye d'éveiller les consciences sur certaines, l'impact voilà, des écrans. voilà, c'est ça. Et donc du coup c'est 14 et 15 février à 20h au Petit Théâtre. Donc venez. Et voilà donc pour le théâtre. Après je tourne un peu sur YouTube, donc là j'ai quelques vidéos qui vont sortir sur YouTube aussi, donc je peux pas trop parler pour l'instant. Sinon bah l'impro, donc les cours d'impro sont ouverts à tout le monde, donc on recrute un peu en ce moment. On va se produire en mars, Artop TV toujours. Et puis après j'ai des projets plus personnels sur le fait de faire des cours de théâtre à des gens. À des gens, j'aime bien aussi, voilà, genre, ouais, prodiguer des cours, essayer d'expliquer aux gens, enfin, de les faire kiffer. C'est un beau projet. Pour les personnes qui veulent rejoindre tes cours d'impro, on peut te trouver où? Et bah, pour les cours d'impro, vous envoyez un message à Artop, vous demandez Guipou, et puis je répondrai. Pas de soucis sur Insta, surtout. Donc, je suis disponible. Les cours, ils sont à Paris, et je vous en parlerai de plus en détail si vous êtes intéressé. D'accord. Et aussi, on peut te retrouver le samedi. 14, enfin, le vendredi 14 et samedi 15 février, Ouais. à Rissorangis. Et mis à part ça, on peut te retrouver le samedi chez Artop. Ouais, Tous les samedis. tous les samedis, juste avant ton créneau. Ouais. Ça va. Ah, oui, tous les samedis à 15h. C'est ça. Alors Et. pour l'instant, les horaires sont pas très importantes puisqu'on n'est pas Non, oui, encore en ouais. direct, mais Oui, justement, on en ouais. parlait avec Majid, on va peut-être le mettre en place. Donc du coup, Oui, ça serait une belle. ce serait une belle chose. On va voir comment ça va se passer. Mais non, pour l'instant, ouais, le samedi, je suis là et puis pendant longtemps, j'espère. J'espère pour toi aussi que tu restes longtemps parmi nous. Merci, Luis. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si on veut te trouver, si on veut te suivre sur les réseaux, mis à part YouTube, Ah bah, sur les réseaux, c'est Guipou, Guipox sur Insta. Donc c'est là où je mets la plupart de mes actus. C'est vrai que c'est dur, les actus sur les réseaux, c'est pas forcément mon fort. Mais j'essaie pour 2025, c'est une bonne résolution que je m'étais donnée. Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose en mois de janvier, mais je vais me rattraper. déjà c'est pas mal. T'as déjà fait. Ouais, mais après faire sa propre promo, c'est C'est vraiment pas évident. ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué.
nous avons la chance d'avoir Artep pour ça. C'est vrai que il nous donne une énorme chance. Clairement, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu as des trucs à rajouter? Non, je vais dire un petit merci à Libye et Majid. Toujours pareil et à toi aussi. Bah voilà pour me donner l'opportunité. Voilà, moi si je veux parler de mon sport personnel, en fait, c'est juste que moi cette vie artistique c'est vraiment génial et que s'il y a des gens qui doutent de vivre cette vie-là, je leur dis essayez. Franchement, essayez. Franchement c'est super valorisant. On découvre plein de choses et donc lancez-vous. Et on se trouve des talents des fois cachés. Et on se retrouve des talents cachés. En fait, des fois, on a le système, la vie fait en sorte qu'on se bride nous-mêmes, on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire si on se laisse l'opportunité de le faire, en fait. Je te laisse dire le mot de la fin. Oh, c'est un très beau mot de la fin que je viens de faire, là. Je vais pas en faire d'autres. D'accord. Bah, pour ma part, je remercie toute l'équipe d'Artup. Je remercie Alibi et Majid pour nous accueillir dans ces beaux locaux. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle interview d'un autre artiste. Ok. Et merci à toi, Guipou, Merci, Elvis. d'avoir répondu présent pour cette interview. Merci. Salut, ciao. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.